J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. En fait, quand est-ce qu'on aura le droit au bonheur avec cette équipe? Ce club de clowns, quand est-ce qu'on aura le droit au bonheur? Dites-le moi, parce qu'aujourd'hui, tu perds 3-2 plutôt. Coach Manchester United. Ok. Mais le pire, c'est pas que tu perdes le match, parce que tu as le droit à des défaites. Mais le pire, c'est que tu le perds à ce moment-là précisément. Parce que là, à l'heure actuelle où on parle, on n'a plus que 4 points d'avance. 4 putains de points d'avance sur Manchester City. À la base, on en avait 7 ou 9. Oh là là, les gars, c'est un enfer. C'est un enfer. Et le pire, c'est que tu perds contre qui? Contre Manchester United. Dans une fin de saison qui doit être un marathon pour toi, tu ne dois perdre aucun point. Aucun point. Et tu les perds contre Manchester United. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Je suis pas loin de la dépression. Bon. J'espère que vous allez bien, les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Manchester United. Défaite 3-2 de Arsenal. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que tu en as pensé du match en commentaire. Sur ce, on peut y aller. Bon, on peut y aller. Moi, je vous le dis, hein, je vais insulter tout le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu perds, ok, mais tu vas pas me faire croire que c'est la faute de Arteta. Alors, tu ne vas pas me faire croire que c'est la faute de Arteta. Parce qu'aujourd'hui, tu as mis un 11 titulaire qui a été à chier à part quelques joueurs. Et moi, il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Au goal, tu as mis Raya, aucun problème. Défense centrale, Gabriel, Saliba, latéral droit, Timber, latéral gauche, Incapié. Déjà, première chose, pourquoi tu t'entêtes à mettre Incapié à gauche? Aujourd'hui, Incapié a été à chier, je m'en bats les couilles, c'est la vérité. Pourquoi tu ne mets pas Lewis Kelly ou pourquoi tu ne mets pas Calafiori? Après, au milieu de terrain, il a mis Zubimendi, il a mis Reis, il a mis Odegaard. Aucun problème, j'arrive pour leur fesse. Et en attaque, il a mis à droite Monsieur Saka, à gauche Trossard. Quand Trossard il est titulaire, il pue la merde. Quand il rentre, il est bon. Et en pointe, t'as mis Gabriel Jesus. Ok, ta composition, elle n'est pas très cohérente, on va pas se mentir, parce que comment tu mets une capille à gauche? Déjà, parce qu'à la base, il joue défenseur central. Ok, il doit avoir du temps de jeu, etc. Il n'est pas venu pour des prunes. Mais pourquoi tu le fais le jouer déjà? Ça, je comprends pas. Contre un match contre Manchester United où tu dois gagner. Ensuite, pourquoi tu mets Trossard à gauche en attaque? Ça non plus, je comprends pas. Donc, il y a des choix de Arteta que je ne comprends pas. Mais pour moi, ces choix-là ne sont pas le synonyme de la défaite pour moi. Et aujourd'hui, je ne vais pas cracher sur Arteta. J'en ai rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, Arteta aura fait les changements qu'il fallait au moment voulu. C'est juste que les joueurs aujourd'hui ont été à chier. Parce qu'aujourd'hui, la première mi-temps, tu la domines de A à Z. Tu marques un but vers la 16e minute de jeu. Bon, un but assez foiré, on va pas se mentir. Une petite frappe de monsieur. Comment il s'appelle? Ouais, en mode, un joueur d'Arsenal frappe, repris par Timber. Donc, du coup, ça fait 1-0. Bon, tu te dis qu'on marque le premier but, c'est totalement mérité. On va rentrer au vestiaire avec un but d'avance sur l'autre équipe. Mais le problème, c'est que tu te prends un but. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu te prends un but. Tu te prends un but. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais tu te prends un but. Tu te prends un but bêtement. Le pire, c'est ça. Perdre 2 balles de Zubimendi. Raya est en 2 contre 1. Contre les joueurs de Manchester United. Un joueur de Manchester United fixe Raya. Il fait la passe à Bumbo. Mbembo frappe et marque. Voilà. Super, incroyable. Et puis deuxième mi-temps, 15 minutes après le début de la deuxième mi-temps, Manchester United a la possession du ballon, contrairement à la première mi-temps. Dorgu arrive, contrôle un peu avec la patronne, pas loin d'être en situation de main, mais il arrive à la contrôler avec la jambe. Frappe des ténèbres, reprise de volée des ténèbres, 2 buts à 1. 10 minutes après, le corner FC, qui sommes nous, les Gunners, corner. D'un coup de magie, Merino arrive à marquer. Il y a un café de surface de réparation. Merino est à 2 mètres, la balle au fond. Il la met. Elle ne rentre pas totalement. Bref, but de partout. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas but sur le but de Merino, vous êtes des menteurs, il y a but. Et à la fin du match, 92e minute de jeu, on va dire, Cunha élimine un joueur, frappe des ténèbres, venu de nulle part. Fini dans les petits filets de Raya, but, 3-2. La défaite va faire mal parce que Manchester City est à 4 points de nous maintenant. Donc ça veut dire que prochain faux pas, Manchester City est à 1 point de nous et à 1 putain de point de nous. Et si on fait 2 faux pas d'affilée et que Manchester City gagne ses deux prochains matchs, on est dans la sauce, il repasse devant nous. Donc le championnat n'est pas joué et le championnat n'est pas gagné d'avance. C'est pas parce que tu as 7 points d'avance sur une équipe que le championnat est gagné. Et ça, faut que les Gunners se le mettent en tête.
Maintenant, aujourd'hui, on aura fait un mauvais match. Collectivement, dans l'ensemble, on n'aura pas fait un bon match. Tu n'auras pas réussi à concrétiser tes occasions. Aujourd'hui, ton attaque, à part Saka, ton attaque. Oh, j'en perds mes mots. Ton attaque, t'as chier. À chier aujourd'hui. Bref, on va sur notre individuel. On va commencer par Raya. Raya, franchement, sur les obliges, je peux rien faire. Et le nombre de parades qu'il fait dans le match qui nous sauve. Franchement, bon match de sa part. Raya, défense centrale, Gabriel Saïba. Il n'y a rien à dire. Bon match de leur part. Franchement, c'est pas sur eux qu'on doit cracher aujourd'hui. Le premier but, ils peuvent rien faire. Le deuxième but, peut-être qu'il y a peut-être une erreur de marquage, mais ils peuvent rien faire. Et troisième but aussi. Mais en réalité, sur les deux derniers buts, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre des frappes venues d'un autre monde. Donc bon match de la part des deux. Timber aujourd'hui il aura fait un bon match. Voilà, il aura apporté offensivement. Parfois il sera un peu... Enfin, il aura fait des prises de balles qui l'auront mené vers le milieu de terrain et auront décalé vers le côté gauche. Donc bon match, ça va de la part de Timber. Incapié a chier aujourd'hui. Voilà, faut se le dire. Défensivement, ça aurait été compliqué. Offensivement, il n'aura rien apporté. Mais quand je vous dis rien, c'est nada. Aujourd'hui, mauvais match de la part de Incapié. C'est pas son poste. Je vais pas non plus lui envoyer des balles perdues toutes les 5 minutes. Mais en fait, là, il y a un problème. C'est surtout Arteta. C'est que Arteta, pour moi, tu n'es pas le problème de cette défaite. Mais comment tu mets un joueur qui n'est pas à son poste, qui ne joue pas à ce poste-là, tu le mets titulaire au mauvais poste, à son mauvais poste. Comment tu m'expliques pourquoi tu ne le mets pas en défense centrale ou pourquoi tu ne le mets pas tout simplement sur le banc? Pourquoi tu fais jouer à son mauvais poste? Parce qu'aujourd'hui, Nkapie, il n'aura pas été bon. Pourquoi tu fais pas jouer Lewis Kelly? Ok, il est un peu jeune, il manque d'expérience sur ses grands matchs. Mais frérot, fais jouer Lewis Kelly ou même Calafiori. Qu'est-ce que t'attends? Donc ça, je n'aurais pas compris. Mauvais match de la part de Nkapie. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Odegaard, moi, Odegaard, franchement, première mi-temps, il aurait été correct. Deuxième mi-temps, il sera sorti à la 60e minute de jeu, on va dire. Et sa deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps surtout, aurait été à chier. Odegaard, Zubimendi, il nous coûte le premier but et c'est ce qui lance Manchester United. Donc mauvais match de sa part. Et encore une fois, Zubimendi aujourd'hui, il aurait été perdu. On sent qu'il y a des moments, il y a un cruel manque d'expérience dans des duels. Et même au milieu de terrain, il aura servi à rien. Mauvais match de la part de Zubimendi, je m'en bats les couilles. T'auras été à chier aujourd'hui. Tes pertes de balles. Une perte de balles qui amène à un but pour Manchester United et qui lance Manchester United dans son match. Voilà, au milieu de terrain, aujourd'hui, il n'y a que Rice qui aurait été potable. Et encore, Rice, ça n'aura pas été de son meilleur des niveaux. Donc ouais, franchement, le milieu de terrain, aujourd'hui, pas ouf. Il se sera fait manger, clairement, notre milieu de terrain par le milieu de terrain de Manchester United. Et maintenant, on va passer à l'attaque. L'attaque, j'ai tiré sur tout le monde, à part Saka. Parce qu'aujourd'hui, Saka, il aura fait un bon match. Il aura essayé de déclencher des occasions. C'est lui dont le danger sera venu en priorité. Il aura frappé, essayé de mettre en difficulté la défense de Manchester United. Mais quand tu es mal accompagné par deux mecs qui se BR pendant 90 minutes, tu ne peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, Saka aurait été abandonné par ses deux coéquipiers en attaque, qui sont Leandro Trossard et Monsieur Gabriel Jesus. Gabriel Jesus aujourd'hui sur la 60e minute de jeu, il a été remplacé par Gyökeres. Gyökeres aujourd'hui son entrée, elle a été reinée, elle a servi à rien, à chier. Et Gabriel Jesus, j'en parle même pas, à chier aussi. Il aura été nul aujourd'hui, il aura rien apporté. Pareil pour Trossard. Pourquoi tu fais jouer Trossard titulaire alors que c'est très bien qu'il est meilleur quand il rentre en cours de match que quand il est titulaire? Explique-moi, bordel de merde, frère. Ça se comprend pas non plus avec Arteta. Ok. Nos joueurs ont fait un mauvais match, mais aujourd'hui il y a deux choix que je ne comprends pas, et c'est surtout celui de mettre titulaire, tout simplement, Monsieur Trossard. Ok, Gabriel Jesus, sur son dernier match, il aurait été bon, sur les derniers matchs, il aura fait des efforts, il aurait été bon, il nous aura montré qu'il peut revenir à son meilleur des niveaux. Mais comment tu mets titulaire Trossard? Explique-moi, les gars, je vais trop vite, je parle trop fort, mais les gars, c'est la réalité en fait. Trossard, il est à chier, ce mec-là est nul, ce mec-là, les gars, a les cheveux blancs, frère, on dirait mon papy. Qu'est-ce que t'attends pour le virer, frère? Non, moi les gars, j'en ai marre. Moi les gars, j'en ai marre. Et franchement, moi ce club commence de plus en plus à me saouler. On est à chier sur cette deuxième partie de saison et il va vraiment falloir qu'on se réveille. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez appelé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère que vous avez fait sur ce. C'était Gabinho. Ciao les gars. Ça y est, c'est bon, ça m'a saoulé.